Convertir un fichier audio en un fichier texte, ça s'appelle faire de la transcription. De nos jours, plusieurs plateformes en ligne permettent de se faire de l'argent en offrant des services de transcription. Vous pouvez vous faire sur ces plateformes jusqu'à 1000 €, voire même plus, en offrant vos services de transcription. Vous pourrez également avoir besoin de faire la conversion audio en texte pour des besoins personnels ou professionnels. Par exemple, pouvoir avoir le rapport saisi d'une réunion que vous avez au préalable enregistré, ou alors avoir le manuscrit d'une interview que vous avez au préalable enregistré. Alors, peu importe la raison pour laquelle vous souhaiteriez convertir un fichier audio en texte, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'un des moyens les plus faciles, mais surtout gratuits, de pouvoir convertir un fichier audio ou alors vidéo en un fichier texte. Alors, bonjour à tous, moi c'est Corinne Nonfac et sur ma chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, si cela t'intéresse, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de mes vidéos. Alors, l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui, eh bien, c'est un outil en ligne appelé Google Docs. Je crois que tout le monde, ou presque tout le monde, connaît ce que c'est Google Docs. Alors, vous allez juste taper Google Docs dans une barre de recherche. Ensuite, ouvrir. Là, nous allons choisir une page vierge. Alors, lorsque votre page Google Docs sera ouverte, vous allez choisir Outils et Saisie vocale. Comme le nom l'indique, en fait, c'est un outil de reconnaissance vocale. Vous allez choisir déjà la langue que vous souhaitez utiliser. Il y en a plusieurs forcément, mais là, normalement, on va utiliser le français. Alors, je garde ça en français. En fait, cet outil vous permet de dicter ce que dicter, en fait, faire reconnaître votre voix et Google Docs saisira automatiquement, par exemple, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Corinne Nonfac et si c'est la première fois que tu passes par ici, je vais t'inviter à t'abonner. Bon, là, c'est juste un test pour que vous puissiez voir en fait que Google Docs est en train de saisir ce que je dis automatiquement. Mais là, je vais arrêter le test. Vous voyez déjà que ça, c'est un tout premier moyen de pouvoir convertir du son en texte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un fichier audio dans sa machine ou un fichier vidéo que l'on souhaite traduire? Eh bien, c'est simple, on va ouvrir un fichier audio ou plutôt une vidéo comme celle-ci. J'aimerais transcrire cette vidéo. Une situation très irritante, gênante et même... Voilà. Maintenant, dans la norme, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire jouer la vidéo et lancer la saisie vocale. Mais malheureusement, l'ordinateur, en fait, ne pourra pas communiquer, c'est-à-dire écouter le son du système. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et pour que le son, en fait, puisse se faire entendre par Google Docs, là, maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle un câble virtuel. Parce que si vous lancez juste comme ça, les deux en même temps, ça ne va pas, en fait, transcrire votre texte. Alors, il vous faut ce qu'on appelle un câble audio virtuel, ce qu'on va télécharger tout de suite. Je crois le plus accessible, c'est VB Audio Cable. Alors, vous allez aller sur le site de VB Audio et vous allez télécharger la version qui correspond à votre ordinateur. Il y a la version Windows et il y a la version Apple. Bien sûr, j'ai une version Windows, donc je clique ici. Si vous avez un MacBook, bien sûr, vous allez cliquer sur l'option Apple. Lorsque le fichier aura fini de télécharger, comme ici, vous allez cliquer sur le fichier. Et vous allez extraire parce que ça va venir dans un fichier zip. Donc, quand vous cliquez là, vous allez sélectionner extraire tout ou alors extract all. Mais je ne vais plus cliquer sur ça parce que j'ai déjà l'application et j'ai déjà extrait. Mais lorsque vous cliquez là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un nouveau dossier qui va s'ouvrir juste ici, comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir le fichier extrait. Vous allez faire un clic droit sur VB Cable Setup. Et vous allez choisir Run as Administrator ou alors lancer en tant qu'administrateur. Et l'application va s'installer aussi simple que ça. Je ne vais plus le faire parce que j'ai déjà l'application.
Maintenant, lorsque vous avez fini l'installation, vous allez venir sur ce petit onglet qui montre un petit baffle, l'onglet audio. Et vous allez faire un clic droit dessus. Et vous allez cliquer Open Sound Settings, c'est-à-dire ouvrir les paramètres de son. Donc, dans les paramètres de son, vous allez changer la sortie audio et vous allez choisir celui de Cable Input VB Audio, ce que vous venez de télécharger. Et à ce niveau-ci, vous allez également changer et mettre câble VB Audio, le câble audio que vous venez juste de télécharger. Alors, à présent, l'ordinateur pourra à présent comprendre et écouter l'audio interne de la machine. Alors, maintenant que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir le fichier audio ou vidéo que vous souhaitez transcrire comme ceci. Et vous allez lancer l'audio ou la vidéo et venir lancer l'option reconnaissance juste ici. Comme vous pouvez le constater, l'audio ou bien la vidéo est en train de se transcrire, alors vous pouvez juste patienter et attendre que le travail se fixe. Alors c'est aussi simple que ça. À la fin, tout ce qui vous reste à faire, c'est juste de relire votre travail et vérifier s'il n'y a pas de faute, et vous pouvez mettre en page et faire les arrangements que vous souhaitez faire. Aussi simple que ça. Alors, ce qu'on vient de faire avec Google Docs, vous pouvez aussi le faire avec Microsoft Office. Mais ce n'est pas quelque chose que je voulais montrer en premier parce que on va ouvrir une page Word d'abord. Je ne souhaitais pas directement montrer ça avec Office parce que j'avais peur que certaines personnes ne trouvent pas l'onglet dicté parce que par exemple ils ont une version antérieure. Alors pour besoin d'uniformité, j'ai préféré vous montrer l'option Google Docs, mais sinon ça fonctionne exactement de la même façon avec Microsoft Word. Comme vous voyez ici, il y a une option dictée. Si vous lancez dictée et que vous allez lancer la vidéo par exemple ou l'audio, voilà, et puis vous cliquez dessus, vous allez juste constater que la vidéo est en train de se transcrire. En fait, c'est exactement le même processus, sauf que c'est avec Dictate de Microsoft Word. Alors, si vous avez n'importe quel, que ce soit Google Docs, que ce soit Microsoft, mais je vous le dis encore, si vous ne trouvez pas cette option sur Microsoft Word, ça ne sert à rien de trop réfléchir. Allez sur Google Docs car je suis certaine qu'on aura tous le même interface. Maintenant, quand vous finissez de travailler la transcription sur votre machine, n'oubliez pas déjà quand vous arrêtez le travail, je vais aussi aller couper la vidéo. N'oubliez pas de revenir sur l'onglet son pour pouvoir désactiver votre câble audio virtuel. Sinon, après, vous ne pourrez plus écouter du son et puis vous allez avoir l'impression que vous avez gâté votre machine ou bien vous avez fait quelque chose de grave. Alors, vous allez venir faire un clic droit. Cliquez sur Open Sound Setting ou paramètres de son et puis vous allez choisir le cap audio, le port audio original pour ne pas avoir de soucis après pour écouter le son de votre machine. Parce que pendant que la transcription se fait, en fait, aucun son ne peut sortir de la machine. Par exemple, vous voyez, pendant que c'était en train d'écrire, je n'écoutais pas le son de la vidéo. Pourtant, là, je peux écouter le son possible, en fait, que vous de la vidéo. Alors, aussi simple que ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de laisser des pouces bleus, laisser un like sur cette vidéo, partagez la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.